Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple. On va repiquer des salades qui ont mis du temps. Enfin, j'ai mis du temps pour les sortir. Météo n'aidant pas, le temps aussi, mon temps imparti pour le jardin, le potager n'aide pas. Mais là, surtout, c'était un problème de météo. Et là, ça a un peu explosé en quelques jours. J'ai quelques pieds, j'en ai que 5-6 pieds de salade là. D'autres arrivent après, mais là, c'était vraiment un essai. Et donc voilà, on va tester ça, on va mettre ça en terre, quelques salades. En même temps, j'aimerais tester quelque chose contre les limaces. Voilà, des petites cloches un peu, qui sont censées limiter les attaques de limaces. Donc je voulais tester. Voilà. On testera ça pour voir ce que ça donne. On verra que le temps. Mais je vous ferai un retour d'ici quelques temps. Et en deuxième partie vidéo, on va planter, semer du moins des pieds de maïs, du maïs, des grains de maïs plutôt. Voilà, j'ai envie d'essayer du Golden Batam, je crois. Voilà, j'ai envie de tester quelques pieds dans le potager, voir ce que ça donne, quel est l'intérêt gustatif, ornemental et autres. Donc voilà, j'ai envie de moi. Le potager pour moi c'est de l'amusement, c'est du vidage de tête et puis du test. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va faire ça et on va attaquer tout de suite par un repiquage de 5-6 pieds de salade, tout simple. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la zone. Voilà, petite zone que j'ai un petit peu travaillée, toute simple. J'avais amélioré la terre durant l'hiver avec un gros apport de feuilles sous du paillage de paille qui a bien travaillé. C'est une terre assez lourde. J'ai une terre assez argileuse de base, très lourde, qui se gorge d'eau énormément, qui par contre en été peut vite sécher aussi en surface. C'est toujours un peu compliqué, donc au fur et à mesure des années, j'essaye de l'améliorer. On verra avec le temps. On va repiquer quelques salades. Je vous en montre un petit exemplaire. Voilà, c'est des salades bien sûr parties de semis que j'ai fait. Vous voyez qu'ils sont déjà bien formés. Hein. On est un peu en retard. Ils datent de fin mars. Donc là on est début mai. Donc là il y a eu beaucoup de retard. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'en occuper. Ils étaient un peu oubliés au fond d'une serre, une petite serre. Donc voilà, on va les mettre tout de suite en terre. Voilà, à tout de suite. Voilà, c'est parti. On va creuser un petit trou. En même temps, on ameublit bien la terre autour. Et c'est une terre assez lourde. Même si en surface, elle s'est améliorée. Tiens, au passage, petite larve. Donc toujours le bruit du canon de l'agriculteur à côté. Donc on démote. Voilà. Donc, quand on repique une salade, ce qui est important, c'est de ne pas que la terre, faire en sorte que la terre ne dépasse pas le collet de la salade. Tout bêtement, tout simplement. Donc le collet c'est la base, c'est la base du pied en fait. Hein. C'est là d'où partent les feuilles. Voilà. Et ensuite, voilà, on va continuer comme ça. On va aller planter les 6 pieds. Donc, je vais faire 3 fois 2 tout simplement. Et puis on va placer les petites cloches que je vais prendre tout de suite d'ailleurs au passage. Je m'en prends une. Donc les voici les cloches. Donc je pense que tout bêtement, oui, elles sont déjà un peu trop grandes mes salades. Voilà. On met bien les feuilles à l'intérieur. Et puis on enfonce un peu cette barrière. On va appeler ça une barrière autour du pied. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner. La qualité me semble pas exceptionnelle. Ça a l'air de se déformer un petit peu déjà. Bon, on verra. On verra avec le temps. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Voilà. Oui, ça se déforme déjà un petit peu. On voit que c'est pas tellement circulaire. Mais bon, c'est censé empêcher les limaces avec leur bord de monter. Donc, j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Mais bon, on va tester. Allez, je continue, je vous montre quand c'est terminé. Voilà, tout est repiqué.
les 6 pieds de salade dans les cloches. Voilà. Arrosé bien entendu, histoire que les racines fassent bien contact avec la terre. Après coup, voilà, les 6 pieds sont là. Tout simplement. On va laisser profiter, on va voir. Donc là, ils sont quand même un peu tardifs. C'est un peu tardif mon repiquage, mais bon, en général, je le fais beaucoup plus tôt que ça dans l'évolution des plants. Écoute, on verra ce que ça fera. J'ai bon espoir quand même. Voilà. Allez, on continue. Voilà, on va continuer. On va mettre du maïs. J'aurais pu acheter ça autrement. Là, c'est un test que je fais sur un shop en ligne anglo-saxon. Je vous donnerai pas forcément le lien. Il n'y aura pas tellement d'intérêt. Donc, c'est du Golden Bantam, tout simplement. Et petits grains de maïs que je vais tester. Et je vais semer ça en terre. Alors c'est pas non plus en avance, on est début mai, au courant avril ça aurait été mieux. Bon, toujours même problématique au jardin, météo catastrophique, encore 20-25 mm hier, c'était non-stop. Les pluviomètres sont blindés. La terre est hyper lourde, hyper chargée en eau. Là où j'ai planté repiquer mes salades, c'est que de la flotte. La terre, c'est une éponge, elle est gorgée de flotte. Très lourde. Très lourde. Voilà, donc tous mes plants qui sont en extérieur, en serre et autres, peine, galère. Aujourd'hui il fait un peu plus chaud, il fait un peu plus de soleil. Donc dans la serre ça monte à 27, 28, 29 dans mes petites serres. Donc voilà, là c'est reparti un peu avec un bon taux d'humidité. Mais ça rame, ça galère énormément cette saison. Voilà, on va essayer je vais en disséminer un peu partout dans le potager, de ces épis de maïs. On verra, c'est l'amusement, c'est du test. Voilà, allez, on y va ensemble. Donc voilà, on va planter les épis de maïs ici, donc en bout de planche de salade, là, qu'on a vu juste avant. Donc on va planter en poquet 3-4 grains de maïs par un petit trou de 2, 3, 4 cm de profondeur. Tout simplement. Voilà, on prend 2, 3, 4 plutôt. Allez. Et puis on gardera le pied. Voilà. On tasse un petit peu en surface. On écarte un peu le deuxième plan. Bon, en principe, c'est une 60 cm entre chaque. Allez, 2, 3, 4. Et puis là, on va mettre des petits piquets, tout simplement pour marquer l'endroit où on les a semés. Et c'est tout bête, Après on arrose abondamment et puis on attend. Tout simplement on attend. C'est tout bête. Allez, on continue. Et là, je suis en train de découvrir un peu les zones. Et regardez, les vers, les petits spécimens, il y en a un peu partout. Il y en a vraiment un peu partout. J'enlève le paillage là tout simplement. Bon, vous voyez par contre que la terre est gorgée de flotte. C'est hallucinant. Regardez encore un là. Ici ça galope. Voilà. Je vais tout découvrir, je vais nettoyer un peu. Désolé si c'est mal filmé. Regardez, encore un là. Allez, hop. Le pépère. C'est mal filmé, mais pas évident de jardiner en tenant en même temps de l'autre main. Voilà, je vais nettoyer cette zone là un peu. Les 2-3 pokés à cette zone là. Et je vous reprends après. Voilà. J'en ai remis ici, en bout de ligne. Alors, à côté, il y aura les tomates. 2, 3. Une terre, regardez-moi ça. Elle est gorgée de flotte, c'est hallucinant. Gorgée. 1, 2, 3,
Hein. Je vois rien à ce que je fais, moi. Tout simplement. Regardez-moi la terre. Elle est gorgée. Hop. Désolé bonhomme. Encore un ici. Hop là. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Moi à votre place je l'aurais. Voilà. Puis maintenant je vais arroser tout ça. Voilà. On a vu le repiquage de salade, le semis de maïs. Alors j'ai aucune idée de ce que ça va donner que le maïs, je n'en ai jamais fait. L'année dernière j'ai fait beaucoup de tournesols qui ont bien fonctionné, j'ai vraiment des très très beaux tournesols. On va voir avec le maïs, là, je teste. Voilà, j'en ai semé 8 poquets, disséminés sur 2 zones. On verra. C'est vraiment un test, je m'attends à rien d'exceptionnel. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est de l'amusement, c'est du test. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Dans les prochaines tâches que j'ai à faire au potager, donc là j'ai repiqué des patates douces, 6 pieds je crois, 6 pieds de patates douces que j'avais reçues, vous les avez vus dans la dernière vidéo. Ça c'est fait. J'aimerais bien refaire une serre tunnel, enfin, un petit tunnel du moins de type nantais, ainsi de suite, là pour les derniers jours qui me restent pour protéger mes derniers plants de tomates qui sont à l'étroit un peu partout. Donc là ça me permettrait d'avoir une hauteur un peu plus importante que ce que j'ai pour l'instant. D'ailleurs je vais vous montrer, on va aller se balader. Voilà ce que j'ai fait un peu en catastrophe par manque de place. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà ce que j'ai fait. Donc c'est un petit tunnel accordéon, mais ouais, il n'y a pas une hauteur exceptionnelle. D'ailleurs là ça commence un peu à s'écrouler avec la flotte qui est tombée dessus. Voilà, ça va les abîmer. C'est en train de les abîmer en dessous. Donc je sais pas si vous allez voir, moi je devine, il fait 27-28 là-dessous quoi. J'ai mis un thermomètre. Un petit tour, voyez, les salades sont là. Il y a du soleil enfin. Alléluia. Voilà, mes petites serres, toujours présentes. Voilà. Donc j'aimerais bien améliorer ça. J'ai des tubes IRL, ce qu'on appelle des tubes IRL, je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, c'est des tubes comme ça. Des tubes d'électricien là, qui font 2,40 m de long. Hop, lui il avait déjà servi. Donc il faut les découper, les couper environ à 2 mètres et puis on les fait passer en accordéon, en demi-cercle au-dessus des zones. Et puis on tire une bâche, voilà. Là c'est vraiment du bricolage que je vais faire, je vais essayer. Je l'avais déjà fait il y a 2 ans, ça avait pas mal fonctionné. C'était vraiment un tunnel pour protéger les choux avec des fils anti-insectes. Et là on va refaire avec un film plastique transparent, on verra. Et ben je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on verra ça la prochaine fois. À bientôt tout le monde.